Bienvenue sur F5. Quand je veux, comme je veux, où je veux. Si je suis libre, rien ne m'interdit. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de règles? Quelle est la relation entre loi et liberté? Guerres, révolutions, manifestations ont eu lieu au nom de la liberté. Après cela, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes libres? Voilà ce que vous allez voir maintenant sur F5. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise qui marque l'histoire de France dès la Révolution de 1789, bien présente dans l'esprit de tous les Français. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de définir ces valeurs. La Déclaration des droits de l'homme assure que la société est régie par ces valeurs. Mais osons-nous poser la question, en quoi consiste notre liberté ? Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que représente cette expression dans la société française? Alors l'expression liberté, égalité, fraternité déjà est au fronton de toutes les mairies. En tous les espaces publics, on voit ce slogan liberté, égalité, fraternité, mais c'est une expression qui a une forte connotation idéologique avec la Révolution française. Au départ, ce n'était pas liberté, égalité, fraternité, c'était liberté, égalité, propriété. C'est lors de la Révolution, avec la nuit du 4 août, où on a aboli les privilèges, où on a remis en cause les classes de la société, que l'idée d'une liberté et d'une égalité s'est affirmée. Aujourd'hui, ces termes sont importants puisqu'ils seraient le ciment de notre société, le ciment des valeurs républicaines. La Révolution française ne signifie pas libération de tout et de n'importe quoi. Elle a même eu plutôt tendance à, comme je vous l'explique, à durcir le ton et à empêcher certaines libertés. Au nom d'autres libertés, il est vrai. Donc voilà, il y a un équilibre qui doit se faire avec le temps entre la canalisation de la liberté, la découverte de la liberté politique et puis la liberté religieuse. Voilà, il faut du temps pour que toutes ces choses-là se mettent en place et ça n'est jamais vraiment fini. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Oui. On veut savoir qu'est-ce que c'est la liberté. Existe-t-il une liberté absolue? Non, la liberté absolue n'existe pas. Elle existe en Dieu, mais pour l'homme, elle n'est pas totale. Mais elle est quand même réelle, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Donc cette liberté, elle se décline à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le libre arbitre. L'homme est la seule créature sur Terre à pouvoir choisir. Foncièrement, c'est un merveilleux cadeau de Dieu, mais un cadeau un peu dangereux, dans le sens où elle peut être d'abord mal comprise. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la mentalité contemporaine, il y a une mauvaise compréhension de la liberté. Et puis aussi, elle peut être mal utilisée. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. Donc moi, je dirais que, d'un point de vue chrétien, la liberté, c'est cette capacité que Dieu nous a donnée de marcher sur le chemin qui mène vers lui, vers le bien, vers notre propre épanouissement. La liberté d'indépendance, par exemple, par rapport à nos désirs, de fait, nous pouvons choisir de mauvais désirs, de réaliser de mauvais désirs. Mais si nous le faisons, nous n'obtiendrons pas une véritable indépendance, une véritable autonomie. Nous serons esclaves de nos passions. Donc cette liberté de choix, elle est finalisée, elle est ouverte et finalisée sur une liberté d'autonomie, d'indépendance, de maîtrise de soi. Elle peut avoir des sens différents selon ce qu'on met derrière les concepts. Ce n'est pas en fonction de ce que chacun pense. La liberté, c'est cette capacité qu'a l'homme de contribuer par lui-même, par son propre choix, au chemin d'accomplissement que Dieu a tracé d'abord pour lui. Que la liberté ne s'entend pas du fait de faire le bien, mais que la liberté, c'est simplement le libre agir, la possibilité du choix. Or, la liberté, ce n'est pas la possibilité du choix en philosophie, c'est la possibilité de choisir le bien. Or, en société, la liberté, c'est la possibilité de choisir, quelle que soit la solution, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc, il faut bien distinguer liberté
liberté de choix ou libre arbitre et liberté d'autonomie ou liberté de maîtrise de soi, qui est le but du libre arbitre. Si nous avons cette liberté qui caractérise l'homme par rapport aux animaux, c'est finalement pour accéder à la véritable personnalité. Il n'y a point de liberté sans loi. Pourquoi l'homme a besoin de règles? Dans la vie sociale, l'homme a besoin de règles pour pouvoir vivre ensemble. Il faut avoir un minimum de bases communes pour obéir par son comportement à un agir commun. Je dirais que les règles ne sont pas contradictoires avec la liberté. Les règles, les lois, nous sont données lorsqu'elles sont bonnes, les règles et les lois, parce que toutes ne le sont pas. Enfin, admettons, et en particulier celles qui sont données par Dieu, nous sont données pour éduquer notre liberté. Notre liberté n'est pas un absolu. Notre liberté s'affirme jour après jour, elle se construit, elle a besoin d'un cadre qui lui donne la bonne direction. Il y a une relation directe entre la loi et la liberté parce que la loi nous dit ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. La loi va fixer des limites à l'agir humain et va encadrer la liberté de tout un chacun. Et la loi nous est donnée pour indiquer cette direction et en même temps pour baliser, on pourrait dire, les côtés. Vous voyez, prenons l'image de cette allée. Voilà. Je sais que ma liberté consiste à vouloir aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, les lois, les règles données par Dieu sont un peu comme les arbres qui sont là sur le côté et qui m'aident à regarder vers le but. Et en même temps, ils font barrière parce qu'ils me disent si tu vas vers le côté droit ou si tu vas vers le côté gauche, tu risques de te perdre. Donc la loi est là non pas pour remplacer notre liberté, non pas pour contraindre notre liberté, mais pour lui indiquer la bonne direction, la vraie direction. Exercer sa liberté est un droit fondamental de l'homme, fondé sur sa dignité de personne humaine. La liberté de l'individu ne peut lui être supprimée ou diminuée que lorsqu'il l'exerce au détriment de la liberté des autres. La liberté d'expression a-t-elle de limites? Lorsque je m'exprime en matière de religion, est-ce que je ne porte pas atteinte à la croyance d'autrui? Pas d'antisémitisme, pas de racisme, pas d'homophobie, pas d'incitation à la haine. Est-ce que la violence verbale ou la violence des caricatures était justifiée? Il y a une ligne blanche à ne pas franchir.